MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Mes chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de votre émission, La Causerie du Midi. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un sujet important dont la discussion ne doit jamais cesser, un sujet qui peut avoir tendance à diviser, mais bon, vous le savez, dans La Causerie du Midi, sur le plateau de La Causerie du Midi, c'est un espace de partage, de positivité et surtout de bienveillance. Le camp Boiro est un camp d'internement militaire qui date de l'époque du régime Sékou Touré. Il abritait des prisonniers politiques du régime, mais aussi de simples citoyens qui étaient privés de nourriture et quelquefois même de leurs droits les plus basiques. Parmi eux figurent des noms célèbres tels que Diallo Telli ou Émile Condé, mais nombreux sont ceux et celles qui ont été victimes directement ou indirectement des maux créés par cette période encore floue de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, la causerie du Midi s'intéresse au camp Boiro en mettant en lumière la résilience des plus vulnérables qui font partie intégrante de ce récit encore incomplet. La Causerie du Midi, c'est maintenant. Notre première invitée est Madame Néné Diariou Kassé, qui était hôtesse de l'air à l'époque des faits et qui a été arrêtée à l'âge de 25 ans pour une durée de près de 6 ans. Bonjour, Madame Kassé, j'allais dire mademoiselle. Comme elle est Pardon, c'est vrai, elle a l'air toute jeune. Bonjour à vous aussi. Comment allez-vous? Bonjour et d'être invité ici. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre L'invitation. invitation. Oui. Et juste à côté de vous, je le présente, Daniel Philippe de Sainte-Marie, c'est le fils de Madame Kassé. Lui, il est né au camp Boiro. Il nous expliquera éventuellement qu'est-ce qui s'est passé. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'accompagner ta maman aussi. Je pense que c'est important pour toi. Oui, effectivement, c'est très important. C'est moi qui vous remercie d'abord parce que c'est l'occasion de mettre l'accent sur une partie de notre histoire, non pas qui est floue, mais plutôt qu'on veut cacher ou qu'on veut oublier ou faire oublier. Donc c'est l'opportunité d'en discuter, même si ça sera court, et de dire aux gens ce qui s'est passé. Et il n'y a pas que nous. Moi, je ne suis qu'une victime collatérale. Les vraies victimes, on les connaît. Ce qui s'est passé, comment on fait pour aller au travers de ça? Voilà, Exactement. c'est ça qui est important. Mais est-ce qu'on peut faire un petit retour dans l'histoire avec... on peut vous appeler Tanti, juste le temps de l'épisode. Appelez-moi comme vous voulez. Donc, Tanti, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Je sais qu'il y a tellement de choses qui se sont passées, mais nous raconter un peu l'histoire, votre histoire. Bon, l'histoire, en fait, c'est l'histoire de mon incarcération, d'arrestation et tout. Ça a commencé, c'était un 11 juin 1971. Et j'ai été arrêtée, bon, une arrestation arbitraire, parce que personne ne s'y attendait et tout. Bon, c'est tombé du ciel comme ça. Bon, on a eu la chance, on n'a pas été arrêtés comme les autres qui ont été passés à la télé d'abord ou à la radio sous menace et tout. Bon, on a été arrêtés comme ça, on était déjà 3. Il y avait Marie Kantara et Marie Camara, qui est décédée, paix à son âme. Il y avait moi. On était les 3 premiers arrêtés. Après, par la suite, il y a eu Hadja Fatou Condé. Bon, on était d'abord les 4 premiers arrêtés. L'arrestation, c'était un peu pénible et tout, parce qu'il paraîtrait que c'était déjà une liste établie. Déjà, sur les arrestations. Maintenant, on est venu, on était les premières victimes et tout. Il y a eu des sévices, évidemment. Je ne peux pas raconter tout ça. Il y en a ceux qui sont passés par les tortures et tout. Moi, par exemple, j'ai été rasée, sans eau. Dès votre entrée en prison? Oui, dès à 25 ans. Oui, oui. On a été rasés. Porter les tenues de forçat, tenues bleues, culottes, et coucher à même le sol pendant 3-4 mois. On était à même le sol comme ça. En saison de pluie, tout le monde connaissait à l'époque les saisons pluvieuses à Conakry et tout. C'était vraiment, vous vous rendez compte, sur le ciment,
la pluie, l'humidité et tout. On était obligé de se recroqueviller dans le coin de mur pour pouvoir se réchauffer, les bras dans les manches des chemises, bon, tête rasée et tout. Tout ça s'est passé sans savoir que j'étais enceinte d'1 mois. Quand vous êtes rentrée, vous ne saviez pas? Je ne savais pas, je ne savais pas. Bon. Votre vie est passée de la normalité, du jour au lendemain, sans que vous y attendiez. À la turbulence. À la turbulence. Comment vous avez fait? À ce moment-là, à quoi vous pensiez? Est-ce que vous disiez, vous saviez que le temps allait continuer comme ça? Non, tu es là, tu te dis, mais d'abord, pourquoi je suis là? C'est la première question que tu te poses. Tu es là pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est un truc, disons, tu te dis toi-même, c'est politique. Moi, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas dans la politique, je ne suis qu'une hôtesse de l'air, une simple hôtesse qui ne s'occupait que de sa vie. Bon, je me retrouve là. Je me pose la question. D'abord, pourquoi je suis là? Après ça, on vient, il y a les interrogatoires et tout, commission d'enquête. On te dit, ah, tu fais complot, tu as participé et tout. C'est toi qui véhiculais le courrier des Antilles-Guinéens quand tu vas à l'extérieur. C'est le motif qu'on m'a donné. Puisque vous êtes hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, j'ai dit, bon, je vais à Paris, je vais à Genève, je vais partout et tout. Donc, il y a les Antilles-Guinéens, je véhicule le courrier. Quel courrier je véhicule? On est payé à tel dollar, à tel montant de dollars ou je ne sais pas. Des trucs inimaginables. Vous apprenez tout ça, quoi. Mais on vous dit tout ça et tu te poses la question, mais au fait, quoi? Moi, j'aurais eu mes millions de dollars à l'époque pour compléter contre mon pays, étant hôtesse de l'air. Qu'est-ce que je ferais là aujourd'hui, en ce moment, dans ce trou-là, trou-ara. Bon, tout ça là, après ça, ça passe. Et puis tu te dis, bon, fais-toi une raison. Tu n'es pas seul. Après, ils ont commencé à amener des gens, amener des gens. J'ai dit, mais d'accord, là, ça ne me concerne pas seul. Là, je ne suis pas la seule concernée. C'est tout un monde. Maintenant, il y a les ministres qui arrivent, il y a les femmes politiques qui arrivent, qu'on nous mélange ensemble et tout. Hommes et femmes étaient dans la même... Non. Non. C'était d'abord les femmes à part et les hommes à part. Maintenant, la première nuit, on nous a amenés au bloc. Moi, j'étais dans la cellule 46 à l'époque. Wow, vous en rappelez? Oui, je me rappelle. Et moi, j'étais là, il y avait à la table d'un côté, il y avait Marie Cantara qu'on avait arrêté à Kamsar, qui était avant moi. Je me rentre dans une cellule, je me dépouille de mes bijoux et tout. Je me retrouve dans une cellule, il n'y a rien, il y a peau de chambre, une gamelle. Je dis, mais attends. Avec les souris qui se baladent, les rats. J'ai dit, c'est ça que j'ai mérité dans tout ça. Bon Dieu. Bon. Vous ne réalisez pas, en fait, en ce moment-là. Non, tu ne réalises rien. À 25 ans, je suis en pleine vie et tout. C'est ça, bien sûr. Je ne réalisais rien. Ou d'abord, je me dis, bon, peut-être on est là, peut-être c'est pour me tuer. Vous y aviez pensé? Tout de suite. Ah, mais oui, tu penses à ça. Qu'est-ce qui peut m'amener là si c'est peut-être pas m'enlever en sacrifice? Donc, c'était ça d'abord dans ma tête. Parce qu'il y avait, ça parlait de ça, sacrifice humain, ceci, cela et tout. Je dis, ça ne peut être que ça. Et vous n'aviez aucun contact avec votre famille? Vous ont laissé appeler? Aucun contact. Donc, vos proches, du jour au lendemain? Même entre nous prisonniers, il n'y avait pas de contact. Wow. D'accord. À plus forte raison, la famille. Tout le monde était sur le qui-vive. Tout le monde s'attendait à son arrestation. On vous dénonce à la radio, la nuit, on vient vous chercher. On parle de vous, vous avez juste le temps de dire au revoir à votre famille. Et on est là avec la Jeep. Vous n'avez même pas eu ce temps parce que vous, on n'a pas annoncé votre arrestation. Non, on ne nous a rien annoncé, on ne s'est pas prévu. Moi, j'étais chez ma copine. On était là, on prenait le petit déjeuner. Quand il y avait 2 policiers qui étaient à notre surveillance, qui nous suivaient. Depuis quelques jours. Depuis quelques jours, et qui vient sonner à la porte. On était au 4e étage. On regarde par le hublot, par le Gida. Je vois le policier, je dis à ma copine, je dis, Kadiatou, ça y est, on est venu nous arrêter. Parce que déjà, le bruit courait partout en ville, qu'on nous avait arrêtés. On a arrêté 2 hôtesses. Elle aussi, elle était hôtesse de l'air, Madame Sobo. Elle, son mari avait été tué pendant l'agression. D'accord. Donc, elle s'attendait un peu à quelque chose, mais pas ça.
Alors le bruit courait qu'on nous avait arrêtés. Et de la présidence même. Hein. Moi, je vois le policier, je dis à ma copine, je dis, ah, elle est la mère de famille de 2 enfants. Je dis, Kadiatou, je crois qu'on est venu nous arrêter. Il me dit, non, qu'est-ce qu'on a fait? Je dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les autres ont fait? C'est ça, en fait. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ouais. Maintenant, tu as vu, on a remarqué ces policiers-là, du marché Niger jusqu'à chez toi, on les croise par tous ceux qui sont en train de nous surveiller. Ouais. Je dis, là, on est venu nous arrêter. Elle me dit, non. Je dis, on ne nous arrêtera pas ensemble. Oui. Mais si je suis la première arrêtée, prends mon panier de marché, va le déposer chez mon père et dis-lui qu'on m'a arrêté. Oh là là. À 25 ans, de devoir même penser à ce tout genre ça. de stratégie. Ah oui, elle me dit, mais incroyable. moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu sais ce que tu fais? Tu laisses tout, tu prends tes enfants et tes bijoux, tu essaies de partir de la Guinée. Ma maman est à Bamako, essaie de contacter ma maman à Bamako. Peut-être tu seras en sécurité là-bas. Mais moi, ou on m'arrête ou on t'arrête. Ouais. C'est l'un des deux. C'est l'une ou l'autre. Ouais. Incroyable. Et effectivement, c'est moi. Le monsieur, il me berne, il me dit, bon, mon parfum sent bon, ceci, cela et tout. Il n'y a que des hôtesses qui ont de bons parfums. Alors ma copine qui lui dit, ah, moi, on m'a débarqué de mes vols, donc c'est Nene qui m'envoie souvent du parfum. Elle dit, oh, je peux t'acheter du parfum. Allons à, comment il y avait une société là, comment on appelle, Sifao. Allons à Sifao, je vais te prendre du parfum. Nene, viens, on va ensemble. J'ai tiqué. Tout de suite, vous saviez. J'ai dit, si je résiste, ça va faire un scandale. Oui, ça peut faire autre chose. Créer Parce autre que chose. dans les arrestations, tout le monde s'attend à ça. Je dis non, non, non. J'ai fait semblant de ne rien comprendre. Je l'ai suivi dans la voiture. Et j'ai trouvé un autre policier dans la voiture. Ah. Donc, Ouais. Là, vous saviez. j'étais devant, il était à côté et l'autre était derrière moi. J'ai dit, bon, non. Jusque-là, je n'y croyais pas. J'ai Mais dit non, eux, non, ils non. continuent à vous faire croire Oui, que oui, c'est à nous cette faire histoire croire. de parfum-là. Le parfum Ouais, et tout. ouais. On va, on quitte. C'était l'hôtel là, l'hôtel de, comment on appelle? Moi, j'oublie tout, hein, depuis que j'ai quitté la Guinée. Ah, vous avez là. une bonne mémoire. Ouais. Hein, Bon. pourtant. Quand même. Donc, on quitte Niger. pas l'hôtel du Niger, qui est à côté des affaires étrangères là. Kaloum. Kaloum, Ok. hôtel Kaloum. Ils habitaient là-bas, c'était l'immeuble là où elle habitait. D'accord. On était au 4e. Donc, on descend, on prend l'hôtel, on va vers le port. Arrivé au niveau du port, j'ai dit, mais attends, si Fao c'est là, il me dit, non, 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 on va juste chercher mon chéquier. J'ai dit, Wow. d'accord. Ouais. On va. On arrive vers Donka. J'ai dit, ça, ce n'est plus l'histoire de chéquier là. Mais jusque-là, je Vous ne, aviez encore je ne espoir. pouvais plus imaginer que c'était mon arrestation. Ah non, là ce là. n'était pas possible. Ouais. Parce que vous C'était saviez trop que gros, en fait. vous aviez rien à vous reprocher. ça. et Non, puis, rien. À côté de... On arrive à Donka, on pénètre dans le Camboire. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait au Camboire? Il dit, non, je viens juste voir Siaka. Ah, c'est à Katouré. Siaka Touré, paix à son âme. Je rentre, on rentre. Il trouve le chef de poste dans une guérite. Il lui dit, qui est le chef de poste ici? Le monsieur sort de la guérite, il dit, c'est moi. Il dit, gardez madame ici, je vais chercher sa copine. Oh là là. Incroyable. Tout ce que j'ai eu à lui dire, j'ai dit, hé, Kanté, et quand il est là, pourquoi on paye? C'est que tu le régime. Il dit, une soroya. Et il est parti. Oh là là. Je m'attendais dans ma tête, je dis, quand il a dit, je vais chercher sa copine, j'ai pensé à ma copine. Ouais. J'ai dit, la pauvre, 2 enfants à bas âge. Ouais, ouais, Elle vient de perdre son mari dans l'agression. ouais. J'ai dit non. Dès qu'on m'a amenée, elle a eu le temps de De partir. partir. Heureusement. 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 Et vous vous rendez compte que ce même Kanté, policier, allait intégrer sa maison. Il a logé là Wow. sa deuxième La maison où épouse. vous C'est êtes pas allé vous possible. chercher. Oui, oui. Incroyable. C'est sa deuxième épouse qui a habité Ouais. l'appartement. Kanti, vous avez fait, comme je disais, près de 6 ans en Oui. prison. Vous disiez, vous êtes entré, vous avez été 1 mois Oui. De enceinte grossesse, sans oui. savoir. Oui. À quel moment vous l'avez su et comment vous avez réagi? Non, je suis restée comme ça. C'est Dieu qui l'a sauvée. Hein.
Parce que dans vous ces étiez situations, sous-alimenté. Ouais. tu te dis, si je suis enceinte là, c'est pas possible. Il faut que je cherche à avorter. Conditions, ouais. Bah oui. Comme tous les matins, on nous amenait des comprimés de Nivaquine. Il y a beaucoup qui se sont suicidés après, en prison. Des Blancs qu'on avait arrêtés qui se sont suicidés, des Belges et tout. Donc, ils ont accumulé les comprimés, les comprimés. Et ils les ont tous pris. Ils ont tous pris. J'ai dit, peut-être j'aurais fait ça. On était 8 femmes dans la cellule. Aucune d'entre nous n'a vu ses règles. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Ouais, ouais. Donc, ça m'a rassurée. Oui. Je ne pensais plus que c'était une grossesse, Ouais. ceci, cela et Ouais. tout. Donc, ça a continué comme ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Alors, on dit non, c'est pas normal, on ne peut pas Vous rester voyez 5 aucun mois. signe physique. Toutes les femmes. Toutes les femmes en même temps, Oui. sans nos règles. Non, il faut qu'on écrive, qu'on fasse une lettre commune, envoyée à Siaka, qui nous envoie un gynécologue. Ouais. Mais comme à l'époque, ce n'était pas les gynécologues guinéens qu'on nous envoyait pour ne pas avoir de contact, il nous a envoyé un gynécologue roumain. Ok. Ok. Donc, il nous a auscultés. Et toutes avaient des stress Ah, c'était le stress. qui avaient coupé les règles. Ouais. Sous-alimentation. Sous-alimentation Les et tout. conditions de vie, tout Ouais. Hein. Ouais. On avait fait 12 jours de diète, Waouh. sans eau, sans nourriture. Et toutes les nuits, on venait toquer à notre porte, nous sortir. Tu ne dis pas la vérité, on va aller te fusiller, on De va la venir te torture, chercher quoi. à torture morale. Morale, Ouais. ouais. Morale. Donc le médecin me dit, ah, madame, vous êtes enceinte de 6 mois. 6 mois. Le choc. J'ai dit, quoi? Ouais. 6 mois? Waouh. Je dis, ah, d'accord, c'est bon. Ouais. Et je reste là, le même régime qui continue. Sachant que Ils vous n'ont étiez pas enceinte. changé Non. les conditions, Non. malgré le fait que vous soyez Non, enceinte. non. Tout ce qu'on m'a amené après, c'est un lipico. Qu'est-ce qu'un lipico? Un lipico, c'est les lits de camp. Ok. D'accord. Les lits de camp avec tissu. Oui, oui, oui. Avant de rester couché dedans, le tissu, Il s'affaisse. ça fessait jusqu'à même le sol. Oh là là. Aussi. Et j'étais recroquevillée dedans comme ça, là. Les autres étaient par terre avec des pagnes, des trucs là. Et à ce moment-là, vous vous disiez, je vais garder l'enfant. Enfin, de toute manière, Ah, c'était Ah, 6 mais mois. de toutes les manières, Qu'est-ce que vous pouvez là, faire? c'était Vous- fini. Il hein, n'y il avait fallait pas se- d'idée noire, en Là, tout il cas, fallait... de- Non, de sang- non, Ouais. il fallait pas que je... Enceinte, il fallait pas que je me traumatise. Effectivement. Ok. Et traumatiser l'enfant qui vivait en moi. Ouais, ouais, Parce ouais. que je me dis, là maintenant, je me suis conformée à À la réalité. à la réalité. Ouais. Et tout, je me suis dit, maintenant, quitte à mettre cet enfant-là au monde, Ouais, Ok. c'est vrai. c'est tout. C'était aussi Vous avez peut-être résolu. une force qui vous, de plus. Ben oui, qui m'animait vous en ce animait. moment-là. Ouais. Il y avait Il y a une un force, espoir qui il y avait grandissait en une vous. force qui m'animait. Et je me- Ouais. Et je me disais en même temps, je dis, ah, peut-être, en ayant cet enfant, Ils vont vous libérer. ils vont me libérer. Exactement. Exactement. Donc bats-toi, Ouais. accouche, et puis tu vas voir, peut-être tu sortiras, puisque tu n'as rien fait, on n'a rien trouvé, Et est-ce que ça a été le cas? On vous a libéré? Jamais. Non. malheureusement. Donc le petit Daniel, si je puis me permettre, Le grand Daniel. le grand aujourd'hui. Daniel, notre grand frère, il naît en naît. prison au Il camp naît. Boireau. Non, il est bon. On a demandé à ce qu'on, Dr Ba a demandé, parce que je pesais 45 kilos, Waouh. le fœtus était gros, Ah, ok. il me dit non, elle ne peut pas accoucher dans sa condition. Vous l'amenez à l'hôpital, qu'on la mette sous régime et l'assister. Ouais. Parce que si elle accouche comme ça, dans ces conditions, soit elle perd l'enfant, soit elle-même, elle perd sa vie. Ils ont dit non, 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 ça a tergiversé et tout. En fin de compte, on m'a amené. Je suis tombée un jour, maintenant à Saint-Comte, là-bas, je suis tombée. Bah oui. Là, on était obligé de me prendre et de m'amener à l'hôpital. Waouh. Et c'est ainsi qu'on m'a gardée jusqu'à mon accouchement. D'accord. Et à ce moment-là, comme vous disiez, vous avez l'espoir qu'on vous libère quand même. Vous venez d'avoir là, vous Mais avez oui. un nouveau-né. Mais oui. Mais il vous ramène en prison avec le nouveau-né. Non, un an après.
Ok. Donc, vous avez passé 1 an. Un an à quand l'hôpital. même. Ok. Tout ça là, il y avait de l'espoir et tout. Oui, oui, c'est J'étais ça. bien entourée par les sages-femmes de Donka. D'accord. Bah oui, Bon. un an d'espoir. quoi. Un an d'espoir et Ouais. tout. Chacune, tu vois. Oui, vous discutez, vous échangez. On discutait, voilà, on c'est savait. ça. Il y a des liens. J'étais même devenue une infirmière, Oui. même une sage-femme, Ah oui. parce que j'auscultais même les filles. On me Ouais. faisait assister aux accouchements. Wow. Hein? Docteur Ba me faisait assister aux accouchements et tout, les dimanches. Ouais. La sage-femme qui ne peut pas venir pour ses gardes me disait de faire les sorties ou de faire les soins. Et j'ai tout appris sur place en un Et an. toujours à ce moment, il n'y avait toujours pas de clarté sur la raison pour laquelle. Non, il n'y avait aucune clarté puisque maintenant c'était devenu global. Ah, d'accord. Wow. C'était devenu Tout le monde est dans global. le même, J'étais plus la seule. Il y avait des ministres, des ambassadeurs, des ceci, tout était là, confondu. Ouais. Tout est là, confondu. Donc, Ouais. en fait, c'était là. Moi, mon espoir à moi, je me disais toujours, je vais être libérée. Ne serait-ce qu'à cause de mon enfant. Bah je oui. vais être libérée. Ouais. Et après, Et un jour comme ça, un an retour. après, un jour, à minuit, on vient me chercher. Heureusement, ce jour-là, ma petite sœur, qui n'est plus, paix à son âme, était avec moi. Les week-ends, elle venait rester avec moi. Et à minuit, c'était un samedi. Je vois les gardes. Parce que même étant à l'hôpital, j'étais gardée. oui. Ok, ok. Je n'étais pas libre de mes mouvements, rien du tout. Il y avait des gardes qui se relayaient. Ok. Le garde qui venait le matin, restait toute la journée et qui partait à 17h, l'autre qui venait, qui restait toute Ok, la ok. nuit. Ouais. Mais j'étais tellement habituée avec ça. Parce que déjà, après, c'est l'habitude. Oui, Oui, voilà. ça il y a un devient la certain routine. confort. Oui. Et les gardes étaient là. C'est pas qu'ils me gênaient en quoi que ce soit, non. Eh bien, Mais vous une sentiez que vous n'étiez pas libre Oui, complètement. voilà. Et vous amènent en prison avec votre enfant. Comment vous... Maintenant, les gardes arrivent, Ouais. et moi j'étais là, ils arrivent, ils me disent, ah, on vous amène. J'ai dit, où? Ah, non, non, non. J'ai dit, au camp. On me dit, non, pas au camp. Je dis, ah, alors là, ça c'est le comble. Si ce n'est pas au camp où il y a mes copines, Ah oui. où est-ce qu'on m'amène alors? Peut-être c'est pour aller me tuer, m'enlever en sacrifice. Tout de suite. ouais. Wow. Ouais. Oui, oui, c'était ça maintenant. J'ai dit, maintenant, c'était ça. On a dû dire au président, enlève une femme et un enfant clair, en sacrifice. Bon, Ouais. j'ai dit, bon, j'ai dit à ma petite soeur, j'ai dit, je peux prendre mes affaires. On me dit, non, tu ne touches à rien, tu ne prends rien. Toi et ton enfant. Tu prends, tu viens avec ton enfant. Je dis, ah. Il y avait une autre prisonnière qui était avec nous, Madame Guy Mondor. Madame Diaye, Guy Mondor, elle est antillaise. Son mari était sénégalais, ben, ils étaient à Fria, ils avaient un restaurant à Fria. Et avec Guy, avec moi, on nous a prises, avec le bébé. Au lieu de nous amener au camp, ils nous ont baladés à travers la ville. On est allé, c'est la première fois, lui, il voyait les lumières du palais du peuple, il était émerveillé, il regardait comme ça et tout. Wow. Il se posait des questions, maman, c'est quoi, maman, on va où, maman, on va à la maison. J'ai dit, non, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Dani, sincèrement, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mon fils. On est allé jusqu'au PM3. PM3 de... c'est Coronti. Ok. Coronti. On nous amène au PM3. On nous rentre dans les KGB des prisonniers du droit, ou je ne sais pas, commun, le droit commun. On reste là. Ils ont eu le temps de téléphoner à Siaka ou au président, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fallait faire de nous. Ouais. On était dans la tente. On nous dit, ah, remontez dans la Jeep. Où est-ce qu'on va? On vous On trimbalait vous en balade, fait. on de nous tous les balade. côtés. On vous donne encore de l'espoir même. Oui, après, Ça, c'est- on nous ouais, casse. Exactement. On remonte dans la Jeep, on retourne en arrière. Je dis, ah, peut-être qu'on me ramène encore à Donka. Ouais. Et de Donka, on est allé à Boiro. Ouais. D'accord. Retour Retour au à la bord. case départ. Retour à la case de départ. Et là, je me posais cette question Oui, parce à qu'il est silencieux à Daniel. côté. Daniel, Écoutez. tu as gentiment accepté d'être présent, pour, comme je le disais, pour ta maman. Mais toi aussi, tu as vécu ça d'une certaine manière, puisque tu as fait 5 années, tes 5 premières années dans le camp Boiro. Quels sont tes souvenirs? Comment tu te rappelles et te représentes ces moments-là? Bof,
il faut dire qu'avec le temps, c'est assez vague. Ouais, j'imagine. Beaucoup de choses se sont dissipées. Ouais. Et puis en plus, comme le disent les psychologues eux-mêmes, c'est-à-dire que souvent, il y a certaines choses, tu les refoules de toi-même. Oui, oui. Ouais, Tu fais comme si ça n'a jamais C'est vrai. existé. ouais, ouais. Tu essaies de passer à autre chose. Ouais. Parce que pendant un bon moment, je refusais même d'admettre que j'étais né au Cambaro. Quand on me disait, ah, tu es né, je dis non, c'est pas moi. Waouh. Mais je sais que j'étais dans une cellule avec des tantis. C'est ça qui reste vaguement dans ma tête. Ouais. Que je faisais du yoga chaque matin, j'étais obligé. Wow. On me faisait faire, on me disait de prendre la position de lotus pendant 1 heure, après le pot. Bon. Wow. Que j'avais le droit exceptionnellement de sortir, de voir me le promener, soleil, voilà, l'extérieur, de aux passer de prisonniers. cellule en cellule, parce qu'en général, ils étaient tous enfermés. Ouais. Ok. Et toi, Mais tu pouvais marcher un petit voilà, j'ai ce souvenir qu'ils aimaient bien que je vienne, quoi. peu. Ouais. Parce que C'était ça le leur rayon permettait de respirer un tout petit Oui, peu, c'est ça, puisque ouais. on ouvrait la porte. Waouh. Et que c'est là-bas que j'ai appris à lire et à écrire quasiment. Avec toutes ces Voilà, tantis, avec ces les tontons, ouais. comme il y a le tonton Portos, il y avait un tonton SM, Mohamed Silla qui a été directeur de Novotel, directeur adjoint de Novotel. Qui eux t'appellent Petit Dany aujourd'hui. Voilà, il y avait Alcénie René Gomez, tonton Alcénie René Gomez. Donc, Ouais. je me rappelle vaguement Monseigneur Chidimbo, qui m'a donné quasiment, je vais dire, mes premiers sacrements d'une certaine manière. Ouais, ouais. Ok. Il y avait Tanti Marie Lorofi, que j'ai retrouvée à Dakar. Mais je ne me souviens pas de beaucoup de En choses. gros, des bons souvenirs. Voilà, entre guillemets. je sais que j'étais dans une cour. Mais vous savez, quand vous êtes seul, vous êtes un enfant qui ne joue pas avec d'autres enfants. Bah oui, c'est vrai. Vous étiez le seul enfant. Quasiment. la prison. Il y en avait d'autres qui Ok. venaient, qui passaient. Parce qu'il faut apporter cette précision. Il y a eu d'autres femmes qui ont eu des enfants, Ok. mais qui ne sont pas restées là-bas. D'accord. Mais ma mère, elle a été obligée de rester avec son enfant. Ouais. C'est la première femme aussi. Qui Voilà, a eu sinon un il y avait des enfants qui passaient. Puisqu'avant ça même, il y avait eu la femme de Petit Touré enfant. Ok. qui avait été emprisonnée avec son enfant. Après, on lui a retiré son enfant, on l'a chassé. Waouh, ok. Il y a eu Jean-Paul Alata, Ok. Donc il y en a eu à plein. un moment. Ouais. D'accord. Mais bon, Ok. moi, je suis resté là-bas 5 ans. Ouais. Ça, j'ai ce souvenir qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Il y avait un enfant qui était venu, comment il s'appelle? Baba Galé, qui avait été arrêté avec son papa, qui est resté avec nous pendant un bon moment. Les femmes ont exigé que l'enfant reste avec elle, plus que de rester dans la cellule des hommes. Ouais. Ouais. Mais il est resté longtemps avec nous. Et un jour, on les a sortis. Donc, toutes les tantis qui étaient dans la cellule ont stressé toute la nuit à Oui, cause de ça. pour savoir ce qui allait leur arriver. Non, même pas. Pour savoir comment moi, t'allais j'allais réagir. réagir Ah, le matin la quand je vais me séparation. lever et que je ne le Ces verrai familles-là. pas. Ouais, ben oui. Donc, elles étaient là, elles stressaient. Et moi, je me lève le matin, il paraît, je sors comme d'habitude, je fais ce que j'ai à faire. Et, puis- La petite journée. et elles se posaient toutes elles étaient là. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il ne demande même pas où est l'autre et tout. Lui, il a Ouais. Et finalement, on me demande, il paraît que j'ai dit, oui, mais ils sont sortis et nous aussi, on sortira. Waouh. Donc il y a Donc, cette c'est innocence, il y a cette innocence. Qui t'a protégé d'enfant. en fait, finalement. Bon, j'avais le droit aussi d'aller voir Siaka quand je voulais. Il d'accord. faut reconnaître ce côté. Il faisait des petits cadeaux, Ok, d'accord. il donnait des conseils qu'on avantages. envoyait aux Blancs, Ouais. il envoyait ça pour Dany Ok. et autres là. Moi, je transportais les messages. D'accord. Le fait que il y avait donné ordre aux gardes partout où je veux rentrer, je pouvais rentrer dans les cellules en tout cas. D'accord, ok. Mais bon, il y avait d'autres qui étaient méchants, qui étaient beaucoup plus sévères, d'autres qui étaient beaucoup plus gentils, les Ouais, gardes, je veux dire. conciliant, ouais. Donc, mais il y avait cette innocence qui fait qu'on n'a pas la perception Exactement. de ce qu'on vit en réalité. C'est ça, effectivement. Seulement, Sérieux et de voilà, danger. seulement, c'est que tu grandis pas comme les autres. Ça marque. Oui, toujours, jusqu'à aujourd'hui, ça marque. Ouais. Parce que j'ai un caractère différent. Ok.
j'ai une appréhension différente. Je m'approche des gens différemment. Ok. D'accord. Mais contrairement justement à cette innocence d'enfant, par exemple, votre maman, elle a dû le vivre différemment, d'avoir son enfant à côté et de le voir grandir dans ces conditions. Oui, mais est-ce que ça ne l'a pas aidé même? Peut-être Ah oui? que si je n'étais pas là, ça serait dit. Parce que d'une certaine manière, beaucoup, les femmes avec qui j'étais, ça leur donnait un espoir de me... Parce qu'elles m'aimaient Même toutes. les prisonniers, les papas, les Le fait de savoir De voir que... ce petit, Oui, ce petit cette autour naïveté de... qui ça. se- Oui, C'est effectivement. Donc, ça, eux, je me dis, sans prétention, je me dis que ça leur a sûrement donné un certain espoir. Mais moi, de mon côté, bon, c'est une forme de résilience. Je crois que je me suis fermé à la réalité et j'ai pris les choses comme elles venaient. D'accord. Comme j'étais juste avec ma mère, moi, ça me suffisait. Ouais, ouais. Mais ça a toujours été comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas joué au football comme tout le monde. Je suis toujours plus proche des femmes que des hommes. Et généralement, des femmes adultes. Ouais, plus âgés, ouais. Je me sens, je m'enferme dans moi-même. Il y a de Dès que réelles quelque chose séquelles. dès que quelque chose me fait mal, je le bloque. Ok. Ok, J'essaie alors. pas de le combattre, je l'évite ou je le Wow, bloque. Ouais. C'est fou. Est-ce que Parce vous que avez- c'est comme ça en réelles prison. séquelles, en C'est fait. vrai, on réalise pas, en fait. Oui, parce que C'est quand tu es en un- prison, si tu souffres, ça va te tuer. C'est Ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, ça, c'est- sans m'en rendre compte, je me suis forgé ce caractère c'est des qui fait mécanismes de que, défense aussi. voilà, c'est le mot, j'ai un mécanisme de défense que j'ai créé comme ça, Et qui est là. Mais qui est là c'est jusqu'à incroyable, présent, c'est même à mon incroyable. âge. Parce qu'on se dit que peut-être certains se diront qu'il était trop jeune pour avoir compris ce qu'il vivait. Mais là, aujourd'hui, quand il parle, quand vous parlez, on sent quand même qu'il y a des séquelles, il y a des restes de toute cette petite expérience. Que tu le veuilles ou Il pas, savait même, dans ton même subconscient, étant petit, qu'il était privé de quelque chose. Ouais, il il le était sent, privé il le sent. constant Même de si sa c'est liberté. Oui, inconscient, mais en tout cas, c'était là. Oui, cette c'était là. réalité-là, cette conscience-là. Oui. C'est vrai. Que sa vie était différente. dans le ouais. subconscient, tu te dis, tu n'es pas comme les autres. Et ça reste. Parce que même après qu'on ait été libéré, je ne jouais pas avec tout le monde Longtemps, il comme est ça. resté à jouer seul. Je jouais Oh, seul. wow. Ok. C'est quand j'ai eu sa sœur, 8 ans après, Wow. qu'il a commencé à s'occuper de sa sœur, de Ouais. pouvoir jouer avec, mais Danny n'avait pas d'amis. Hein. Il jouait tout seul, il imitait toutes sortes de voix et tout. Bon. Wow, Et c'est justement, très fascinant. la sortie, comment ça s'est passé? Du jour au Je lendemain, pense on vous a... qu'il en a pour quelque chose. Ah oui? Ouais. Et comment ça s'est passé? Mais bon, mais c'est venu comme je suis venue en prison. En D'accord. surprise. En surprise aussi comme ça. Et j'étais là, je devais fêter mon anniversaire le 19. Et chaque fois, je disais à mes copines, ah, moi, le 19, je ne fêterai pas mon anniversaire ici. Mais je disais ça comme ça, Comme dans ça, mon ouais. délire. Hein, Ouais. Dans mon délire. Et mes copines disaient, toi, tu es une sorcière de toutes les façons. Ce que tu es en train de dire là, j'ai dit, ah, moi, en tout cas, je ne fêterai pas ici. Et je viendrai faire ma soirée ici, là, à Boirou. Ils me disent, oh, toi, tu vas faire 7 ans ici, là, et tu vas encore sortir et revenir. Faire quoi? J'ai dit, on va voir. Donc, on est resté dans ça. Et un matin comme ça, un matin de bonheur encore, il y a le garde qui vient, le secrétaire de Siaka, à son âme qui arrive, qui me dit, ah, on veut te voir là-bas, au commandement. J'ai dit, quoi? Il me dit, tu viens. J'ai dit, non, 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 moi, je ne viens pas. Il me dit, non, tu viens. J'ai dit, je viens avec mon enfant. Il dit, non, non, laisse ton enfant tranquille. Parce qu'il ne te donne pas, il ne te donne D'informations. jamais l'illusion de ce qu'ils veulent faire ou ce que toi, tu attends d'eux. C'est ça. Ouais. Donc, j'étais là, j'ai dit, mais pourquoi je vais aller seule sans mon enfant, quoi? J'ai dit, non, non, je ne bouge pas. Si c'est pour me libérer, on va nous libérer tout ensemble. Moi, dans ma tête, c'était ça. Alors, j'étais là, j'étais tergiversée et tout. Il y a Tigran Kedjarabi, paix à son âme, qui s'est levé, qui m'a giflé. Il me dit, tu es malade. Tu ne réalises pas, tu ne sais pas que c'est pour te libérer. Je dis non, 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 ce n'est pas pour me libérer, c'est pour aller me tuer. Ou aller m'amener à Kindia ou à Kankan. Me transférer, quoi. Il me dit non, non. Bon, j'étais au bloc. Il y avait un tailleur là-bas là, qui nous avait cousu des jeans, pantalons jeans, parce qu'on n'avait pas d'habit, rien du tout. Donc, moi, j'avais ce pantalon-là et tout. Et il m'avait cousu une chemise aussi. Et j'avais mis ça de côté. J'ai dit, le jour de ma libération, je vais porter le pantalon là.
Elle vient, elle va sous mon lipico là, elle me sort le pantalon. Elle vient, elle m'enfile le pantalon. L'autre prend l'autre pied, enfile l'autre pied. L'autre prend mon bras là, met la chemise et tout. Ouais. Je pleurais. Après, je sors et Dani était là. Je pleurais. Le garde me dit, je dis, hé Allah, où tu nous amènes comme ça? Il me dit, ah, tu n'as pas vu ton fils? Demande à ton fils. Oui. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Il dit, mais demande-lui. Dani me dit, non, maman, ne pleure pas, on est libérés. J'ai dit, toi, tais-toi, pardon, tu es là à raconter n'importe quoi. Du haut de ses 5 ans. Oui, il me dit, maman, on nous libère, ne pleure pas. J'ai dit au garde, j'ai dit, pardon, toi aussi, dis-moi où on est. Il dit, mais écoute ton fils, écoute ton enfant. On arrive au bureau. J'étais là, et lui, il a cherché à voir Siaka. Là, j'étais assis sur le banc, L'enfant qui a autant de... et tout. Lui, il dit, je vais voir tonton capitaine. Il va, il trouve capitaine, il rentre dans le bureau. Siaka ressort avec lui. Il me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, ah, Siaka, je ne sais pas pourquoi on m'a demandé ceci, cela. Il me dit, tu ne veux pas sortir d'ici? J'ai dit, quoi? Est-ce que tu peux reconnaître chez toi? Dans ma tête, ça fait tilt. Ouais. Je dis, attends. Est-ce que je vais réellement reconnaître chez moi? Ça fait longtemps. J'ai dit, si je dis non, peut-être qu'on va Oui. encore me garder. J'ai dit, oui. Il me dit, ou alors tu veux rester ici? Je dis, non, c'est quand je veux rentrer chez moi, Il me dit, il appelle le chauffeur et dit, ramène-la chez elle, avec son enfant. Incroyable. Ouais. Et c'est comme ça. Waouh. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.